Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Pour aujourd'hui, je souhaite vous parler de Arima. Arima, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement du Québec. À travers ce système, beaucoup des gens, surtout des travailleurs qualifiés, c'est dédié aux travailleurs qualifiés et en particulier pour ceux qui parlent aussi français. C'est c'est aussi l'objectif. De temps en temps il y a des mises à jour et la mise à jour actuellement c'est pour les gens qui parlent français. Et il y a aussi des points il y a des critères en fait pour être accepté par ce programme qui a été mis en ligne. C'est un programme sélectif et de temps en temps, la sélection, ça se passe aux alentours, c'était passé le mois du février passé. Et là, je pense que ça sera aussi vers le mois de février, janvier. C'est un système qui est sélectif, qui sélectionne des travailleurs qualifiés. Et une fois que vous êtes accepté sur le programme Arima, de ce fait, vous avez la possibilité, dans ce cas, de déposer votre visa express. Vous faites une entrée express. L'entrée express, ça signifie que vous allez déposer un visa permanent, pour que vous puissiez résider au Canada en tant que travailleur. C'est en fait en quelque sorte Arima. Maintenant, il y a certains critères pour que vous puissiez être éligible à ce programme. En ce qui concerne les éligibilités. Ce sont des points qui sont comptés en quelque sorte. Ça concerne votre scolarité et votre niveau de français et ça concerne aussi la famille. En fait, de toute façon, ça va prendre en charge votre entourage, votre parcours scolaire, tout ce que vous avez effectué aussi. Ce que je vous suggère, une fois que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Arima. Je vais vous montrer par la suite comment vous allez faire pour souscrire sur Arima. Vous souscrivez, vous souscrivez vous allez faire juste une petite souscription. C'est pas du tout compliqué. Vous complétez le dossier et par la suite, une fois que c'est bon, vous avez complété votre dossier, vous soumettrez juste le dossier et vous patientez. Et de temps en temps, vous allez recevoir des mouvements s'il y a des mises à jour ou pas. Et jusqu'à ce que vous allez recevoir une lettre qui va vous permettre une lettre d'acceptation de la part du gouvernement. Et une fois que vous avez une lettre d'acceptation, dans ce cas, vous allez juste tout passer pour déposer pour faire plutôt une entrée express. C'est l'entrée express, c'est en quelque sorte le moyen le plus rapide d'immigrer au Canada et d'y résider permanent en permanence. C'est ça. Cette vidéo est différente des autres vidéos que je faisais. Celle-ci, ça concerne pour la résidence permanente. Par contre, les autres vidéos que je faisais, c'était juste pour la résidence temporaire. Très bien. Donc là, sans plus tarder, je vais vous montrer comment on peut souscrire sur Arima. Là, vous allez accéder, vous allez juste taper Arima. Et le site du gouvernement officiel, il est là. Vous lisez wquebec.ca. Donc, c'est le site du gouvernement. Vous cliquez là-dessus. Et il est là en quelque sorte. Et vous allez cliquer sur accéder à Arima. Et là, vous allez voir accéder aux services en ligne. Vous cliquez. Là, vous n'avez pas encore de compte. Si vous avez de compte, vous allez juste entrer votre adresse courriel et votre mot de passe. Mais là, nous de notre côté, on va créer notre propre compte. On va créer un compte. C'est ce qu'on va faire. On va prendre notre adresse test qu'on avait pris. C'est ce qu'on va prendre. Adresse courriel, puis là, très bien. On va recevoir un compte, plutôt un code sur notre adresse. On va vérifier si on a reçu le code. Là, on va essayer de voir si on a reçu un code.
Voilà, on l'a reçu, il est là. On va juste copier le code, le coller ici automatiquement. Donc on va valider le code. Très bien. Donc là, on va créer un mot de passe. On va créer un mot de passe. Là, je vois. Euh, là, on va essayer de créer un mot de passe. Je vérifie. Très bien. On va essayer encore de le rentrer. Donc, euh, donc là, euh, donc on va essayer de voir si le mot de passe il est bon. Très bien. Donc là, on vient de créer le compte. Donc on va créer maintenant notre profil. Ce qu'on va faire, on va enregistrer le mot de passe. Donc là, très bien. Donc je suis un invité. Là, créer mon profil, choisissez l'option correspondant à votre situation si vous souhaitez utiliser les services du ministère. Donc je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise. Donc je suis un individu. Donc c'est ce qui nous correspond. Et on va descendre, on va accepter les conditions. Donc il n'y a rien de compliqué. Et, et là, on nous dit nom de famille inscrit. Donc on va mettre par exemple Moussa. Donc je vais mettre mon nom, Moussa. Donc prénom, plutôt le nom céphale, nom Moussa. Et sexe masculin, date de naissance. Je mets ma date de naissance. Euh, bon, pour qu'on puisse aller vite, c'est comme ça, comme ça. On a dit 1900, juste pour. Donc là, 1990, on dit le 1er janvier 1990. Ville de naissance, on dit Dakar. Pays ou territoire, Sénégal. C'est le Sénégal. Et suivant. Donc là, on nous demande notre adresse. On va mettre notre adresse au Sénégal. Juste, on va dire adresse Dakar, Plateau. Et pays Sénégal, ville Dakar. Et le code postal, c'est pas obligatoire.
Donc là, le numéro de téléphone, on va essayer de mettre un numéro de téléphone ensemble. Donc là, on va mettre un numéro de téléphone. euh, Parce que c'est important donc de mettre un numéro de téléphone. Donc juste un instant, quel est le numéro de téléphone que je vais choisir? 221. Là, on va mettre 619, 62. Très bien. Non, ça c'est... Non. Donc là, c'est téléphone au domicile. On n'a pas de téléphone domicile. Donc on va mettre téléphone cellulaire 679, 62, 69, 54. Téléphone au travail. Donc là, on crée notre profil. Donc là, on a créé notre profil et on va quitter. Donc c'est simple que ça. On va quitter et par la suite, on va accéder à notre compte. Donc vous voyez que c'est pratique. Donc là, on a créé notre profil. Donc là maintenant, ce qu'il reste, là, on a créé notre compte. Il est là. Donc vous allez voir accompagnement au Québec. Donc accompagnement au Québec, mes dossiers, mes documents. Donc c'est tout. Et ici, parfois, si vous recevez donc des messages de la part du ministère, donc vous recevez parfois des messages ici. Donc, et là, donc ici aussi, donc maintenant nous ce qu'on va faire, on va créer notre dossier. Donc vous allez voir si par exemple vous avez un dossier, vous allez on va créer ensemble un dossier, donc créer un nouveau dossier. Donc vous pouvez créer plusieurs dossiers. Donc si par exemple vous pouvez aussi faire pour vos familles, votre famille plutôt. Vous avez des frères, sœurs, donc vous pouvez aussi les créer des dossiers. Donc là, c'est bon. Donc nous, de notre côté, on va commencer, créer un dossier. On va cliquer là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Déclaration d'intérêt accompagné au Québec, programme d'études, programme pilote travail, programme, programme d'espérance québécois, formation d'appui. Donc nous, on va déclarer notre intérêt. Donc déclarer notre intérêt. Déclaration, déclaration d'intérêt. Très bien. Donc, ce qu'on va faire de notre côté, euh, ça sera un peu long. Donc là, on a déjà nos coordonnées. Donc, situation familiale. Donc, on va cliquer. C'est étape par étape. Donc, on va mettre célibataire. Donc, pour ceux qui sont mariés. Donc, on va partir pour faire simple et terminer vite. Donc, selon donc votre statut, on va mettre célibataire pour que ça puisse aller vite. Donc, avez-vous des enfants? Donc, non. Si vous avez des enfants, donc, comme je viens de vous dire, ce programme on prend le tout. Si vous avez des enfants, c'est plus bénéfique aussi pour vous. Si vous êtes marié, c'est plus bénéfique pour vous. Donc là, nous, dans notre cas, juste pour vous montrer, pour que ça, on puisse aller très vite. Donc, c'est ça. Et on a terminé ici. Donc, et ce qu'on va faire, on va enregistrer. On va enregistrer cette étape. Et par la suite, on va passer sur l'étape suivante. Avez-vous un diplôme supérieur? Oui. Donc, vous devrez juste lire. Donc là, on nous dit, avez-vous
évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. Donc là, une évaluation comparative des études, non, on n'a jamais fait de si de votre côté c'est le cas, vous pouvez cliquer sur oui. Et là, on va dire ajouter un diplôme. Donc, vous cliquez sur ajouter un diplôme. Suivant. Donc, on va mettre qu'on a obtenu notre diplôme au Sénégal. Sénégal. Études. Quand est-ce que les études ont commencé? Donc là, nous, de notre côté, on va juste mettre pour le baccalauréat pour que ça soit simple. Études commencent. Donc, quand est-ce que les études ont commencé? On va mettre 2016. Quel mois? On va mettre le mois 2016. Les études commencent normalement au mois d'octobre. 10, 10e mois. On va mettre le 10, juste un exemple. Et on a réussi 2017. C'est juste un exemple, les amis. 2017, 2017, juillet, 7e mois. Et des 10 encore. Très bien. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc, quel diplôme? Baccalauréat. Et on va cliquer sur recherche. Donc là, on va nous demander, on va nous donner un choix. Donc parfois, on a deux choix. Donc au baccalauréat de l'enseignement du second degré, c'est celui-ci. On va sélectionner. Donc parfois, vous avez des choix. Donc ça va dépendre de ce que quel bac que vous avez effectué. Si vous avez un bac technique, vous devrez écrire bac technique. Donc si vous avez un bac scientifique, bac scientifique. Donc là, nous, on va sélectionner celui-ci. Donc parfois, vous avez plusieurs choix. Donc vous allez regarder le choix qui vous correspond et vous sélectionnez. Nous, on sélectionne et c'est bon, on valide. Donc on a inséré notre diplôme. Donc et on va enregistrer. Une fois qu'on enregistre, on va partir sur l'étape suivante. Information sur la reconnaissance des compétences. Donc là, on va lire, ne remplissez cette sous-section qu'une fois tous vos diplômes sont ajoutés. Euh, donc là, est-ce qu'un ordre professionnel du Québec ou un autre organisme du règlement du Québec vous a reconnu une équivalence complète de diplôme de formation? Non. On va cliquer sur non et on enregistre. Très bien. Expérience professionnelle. On va ajouter donc nos expériences professionnelles. Donc vous allez mettre toutes vos expériences parce que c'est très très important. Comme je viens de vous dire, pour obtenir l'acceptation, donc pour obtenir une réponse positive, donc il va falloir que votre dossier soit un peu bien. Essayez aussi de ne pas tricher, donc dites juste la vérité. Donc si vous avez des expériences, mentionnez-les. Donc là, on va mettre une expérience, bon, on va mettre une expérience, on va dire par exemple 2017, 2017, non, 2000, 2020 plutôt. On va mettre 2020, 2020, 10e mois. C'est juste des exemples que je vous donne. 10e mois, 10. Je travaille toujours, j'occupe toujours ce poste plutôt en temps plein, salarié. Donc, titre, on va dire, je suis ingénieur, ingénieur, nom de l'entreprise,
on va mettre un nom, juste un nom, ingénieur, quel est même, je sais pas même le nom du, juste un nom, donc on va mettre euh, Sarah par exemple, et là on va mettre nom, le propriétaire, je suis pas propriétaire, on va mettre pays Sénégal, et nombre d'heures, on va mettre, bon, 42 heures, ce qu'on va mettre, ou bien peut changer ici, on dit informaticien, informatique, global, informatique, oui, 42 heures, donc vous mettez le nombre d'heures auquel vous travaillez, et ici, donc ce qu'on va faire maintenant, donc le code de la classification nationale des professions. Donc pour le code maintenant, pour l'obtenir, donc ce qu'on va faire, c'est simple. Vous allez cliquer sur celui-ci, il y a un code. Donc vous cliquez donc ici et classification nationale des professions. Donc là, euh, là on va faire une recherche, faire une recherche. Bon, excusez-moi, donc on va cliquer classification nationale, excusez-moi, et ça va nous amener directement sur le site du Canada. Donc vous voyez que c'est pratique, donc c'est relié, tout c'est relié. Donc comme je viens de vous expliquer, vous allez cliquer sur, vous allez voir au code de la classification nationale des professions. Donc c'est équivaut à votre emploi. Donc c'est un code qui équivaut à votre emploi au Canada. Donc on va rentrer donc ce code. Donc là, on va taper le mot-clé du poste informaticien. On va voir ce que ça va nous donner au juste. Euh, donc on va choisir celui-ci. Donc, donc juste on va changer ici. On va dire ingénieur, ingénieur informatique. On va cliquer ce code qui correspond à ingénieur informatique 21 311 21 311 21 311. Bon, je vois que celui-ci ça ne vient pas. Donc normalement ça doit être 4 chiffres. Donc ce code ne correspond pas. Je pense que on va chercher un autre. On va prendre une autre version 2021. On va prendre la version 2016 pour voir. Voilà. Donc là, on a 4 chiffres. Donc, les amis, il faut prendre la version 2016. Donc, 21 47. 21 47. Je ne sais pas si vous êtes, si vous me suivez, 21 47. Donc, automatiquement, ingénieur informatique. Donc, vous allez voir que c'est automatique. Là, on a ingénieur informatique, informaticien. Donc, là, automatiquement, dès que vous mettez le code, de 21 47 ça vient. Donc ça va dépendre de chacun de sa profession. Donc vous mettez votre profession automatiquement, vous avez celui-ci et vous confirmez. Et si vous avez aussi d'autres expériences, vous ajoutez encore. Si par exemple vous avez vécu d'autres expériences, il suffit juste de mettre la globalité, la totalité de vos expériences. Donc la procédure est simple. Donc c'est juste ça. Et vous enregistrez. On passe à la phase suivante. Euh, Là, on nous dit, avez-vous une offre d'emploi validée? Non, pour l'instant, non. Donc là, on passe sur les langues.
Êtes-vous en mesure de montrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation de résultat d'un test de langue par le ministère, obtenu depuis 2 ans? Si par exemple, test de langue, nous de notre côté, on va dire, êtes-vous en mesure de montrer vos connaissances linguistiques en France? Oui. Si par exemple vous avez fait toutes vos études en français, vous avez un diplôme de baccalauréat, master, licence, donc ça prouve que vous avez effectué vos études en anglais, c'est suffisant. Donc d'ailleurs, c'est le but. Donc si vous n'êtes pas obligé de faire d'avoir une attestation donc ou des résultats des tests. Donc il suffit juste de démontrer cela avec vos diplômes que vous avez tous vos études, vous les avez passées en français. Donc c'est juste ça en fait. Et donc là c'est bon, on clique ajouter. Non, attendez. Très bien. De notre côté, on a dit non. Si vous n'avez pas un diplôme ou attestation de résultat des tests reconnus par le ministère obtenu depuis moins de 10 ans, pourriez ajouter certains diplômes déclarés. Donc là, donc on ne veut pas ajouter de diplôme parce que on est en mesure de démontrer cela. Donc c'est bon, on va enregistrer cette partie. Euh, Excusez-moi. Très bien. Donc là, on est obligé d'ajouter. Donc effectivement, on va ajouter. Donc information. Très bien. Là, on va démontrer diplôme d'études en langue. Hmm, je pense que là, juste de connaissances. Un 2B, un D2. Attendez. Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation des résultats? Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme? Sinon- Donc, les amis, donc ici on va dire non pour qu'on puisse aller vite. Donc, on va dire non. Mais si par exemple vous pouvez démontrer cela aussi, donc vous pouvez mettre votre diplôme si vous avez fait passer un test de langue, vous pouvez le mettre ou bien une attestation donc des résultats, vous pouvez aussi le mettre. Donc nous de notre côté pour aller vite, juste parce que le PC est déchargé, donc on va cliquer sur enregistrer une bonne fois pour tout. Et là, on va passer sur connaissances linguistiques. On va dire, êtes-vous en mesure de montrer vos connaissances linguistiques en anglais par une attestation de résultat d'un test reconnu par, on va dire non, je suis pas en mesure. Donc, mais si de votre côté vous avez la possibilité, c'est juste pour qu'on puisse aller vite. Si vous avez la possibilité, donc vous aurez la possibilité d'ajouter, comme on l'a fait pour le français, c'est valable pour l'anglais aussi. Mais on va dire non pour qu'on puisse aller vite et on va enregistrer. Et par la suite, on va dernière, on va cliquer sur autoriser. Vous lisez autoriser, oui, 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 et enregistrer. Donc, et là, tout est bon. On a complété, on a complété notre dossier, notre profil, il est prêt. Et par la suite, vous allez soumettre. Vous cliquez juste sur soumettre. Donc, une fois que vous cliquez sur soumettre, donc je vais vous montrer mon dossier. Mon dossier, il est là. Donc, il est là. Donc, ce que vous allez avoir, c'est juste ça. Donc, récemment, j'avais reçu un message de la part du ministère. Donc, il est là. Donc, c'est le dernier message que j'avais reçu. Ils m'ont dit de mettre à jour mes diplômes. J'ai mis à jour mes diplômes et c'est bon. Donc là, je suis je patiente. Ça, c'est mon dossier à moi. Donc, j'avais créé juste à côté, donc pour que je puisse vous montrer donc les choses. Donc, c'est juste ça en fait. Et là, je pense que on a fait le tour.
Donc là, une fois que vous complétez cela, vous allez juste soumettre, comme je vous ai expliqué au début, vous allez, une fois que vous soumettrez votre dossier, vous patientez seulement, vous attendez, et de temps en temps, vous allez recevoir des réponses de la part du ministère. Et d'ici donc le mois de février, normalement 2024, vous allez recevoir une réponse de la part du ministère. Et s'il y a du nouveau, donc vous allez recevoir un mail ou bien un message aussi, donc direct sur votre téléphone. Vous pouvez vous réveiller un bon matin, vous recevez un message. S'il y a des mises à jour à faire, vous allez faire la mise à jour. C'est tout le temps comme ça, donc c'est vraiment simple, rien, donc vous payez rien, donc vous le faites seulement. Vous soumettrez votre dossier, vous l'oubliez, et Dieu va faire grâce que vous allez obtenir euh, vous allez recevoir une invitation, et une fois que vous recevez une invitation, ce que vous allez faire dans ce cas, vous allez juste faire un dépôt express, vous allez faire plutôt une entrée express, c'est vraiment simple. Donc par la suite, je vais vous montrer sur la prochaine vidéo comment vous pouvez faire une entrée express. Très bien, donc les amis, là je pense qu'on a fait le tour. C'était sur cette vidéo, donc je vous ai montré comment souscrire, créer votre dossier et créer votre profil sur Arima. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un message au-dessus. Donc je peux aussi revenir sur la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc là, ma batterie est faible. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Et aussi, je vous remercie pour ceux qui regardent mes vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous suggère de vous abonner parce que s'il y a des nouveaux, pour que vous puissiez recevoir des nouveaux s'il y a des nouveaux, et pour ceux qui sont abonnés, donc je vous remercie infiniment du soutien que vous m'apportez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour ceux qui me suivent aussi depuis le début et qui ne sont pas encore abonnés. Très bien. Donc là, je ne veux pas vous retenir très longtemps. Merci quand même. Prenez soin de vous et ça a été un plaisir. Au revoir et bonne soirée à vous.